Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir les calculs et les variables sur Python. Donc aujourd'hui, dans la thématique, nous aurons les calculs et les variables. Donc c'est des thématiques assez simples et importantes à voir pour le début d'une formation en Python. Donc tout d'abord, je vais vous parler des calculs. Donc les calculs, je ne vais rien vous apprendre. Ça sera similaire à ce que vous avez dû apprendre. Donc le plus, c'est pour l'addition. Le moins, c'est pour la soustraction. Le divisé, le signe divisé, c'est pour la division. Et l'étoile, c'est pour la multiplication. Et puis en Python, on a un autre signe, c'est le signe pourcentage, donc qui est là. Donc on appelle ça modulo en Python. Et ça nous permet de récupérer le reste d'une division euclidienne. Donc par exemple, 10 divisé par 4. Le reste, ça sera 2, puisque 10 divisé par 4 en entier, ça sera 4 fois 2, il nous restera 2 encore. Ça, c'est le modulo. Donc on va dire le reste d'une division euclidienne. Donc maintenant qu'on sait ça, tout d'abord, si vous le souhaitez, il faut aller sur un terminal. Vous lancez un terminal, peu importe pour l'instant le lieu, vous pouvez le lancer où vous voulez. Donc vous tapez soit Python, soit Python 3. Mais normalement Python 3 si vous êtes plutôt sur Linux ou Mac. Et Pi si vous êtes sur Windows. Donc ici après on peut s'amuser à faire des calculs. Par exemple 1 plus 2, 3. 89 fois 54. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire des espaces aussi, ça ne changera rien. Là, vous voyez, on a les divisions, qu'est-ce que ça donne. Donc là, on peut faire, par exemple, 20 modulo 3. Et donc, on verra qu'on aura 2 normalement, puisque 3 fois 6, 18. Et il ne nous restera plus que 2 pour arriver à 20. Donc, ça représente bien ça. Donc là, après, on peut faire autant de calculs qu'on veut. On voit qu'il est assez performant, assez rapide, c'est normal. Il est fait pour. Donc, à ça, il s'ajoute quelque chose d'autre à connaître, selon moi. C'est le type de variable qui peut exister. Donc là, on va plutôt passer dans le côté variable. Donc dans les variables, il faut savoir que les variables ont différents types. Donc par exemple, on va mettre âge égale 25 ans. Donc mettre une autre variable argent, donc l'argent qui me reste, 19,99 euros par exemple. On peut mettre une autre variable, non. Là, moi je mets des espaces ici, mais vous pouvez bien mettre aucun espace, par exemple comme ça. Après moi je fais ça en question beauté, on va dire. C'est pas obligatoire du tout. Et puis il existe un autre type qu'aujourd'hui je vous parlais, c'est les booléens. Donc booléens, peut-être que vous savez qu'est-ce que c'est. C'est vrai ou faux, ou true ou false, donc en anglais. Donc par exemple, mettre une variable prêt. Donc est-ce que la personne est prête? Donc on met false, comme ça. Donc la première lettre, on la met bien en majuscule. Sinon, on voit qu'il y a une erreur et que c'est pas écrit correctement. On la met bien en majuscule. Sinon, si c'est pour true, on commence la première lettre aussi par une majuscule. Donc là, je peux exécuter le programme, il n'y aura rien du tout qui se passe, puisque j'ai rien demandé de faire. Mais là, je vais vous parler donc des différents types. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Là, ici, on a un nombre entier. Ici, on a un nombre à virgule. Ici, on a un booléen. Et ici, on a une chaîne de caractères. Donc, comme vous voyez en bas, il existe plusieurs types. Donc, par exemple, il existe les entiers. Donc, les nombres entiers. Pour un nombre entier, c'est int, donc integer, donc un nombre entier. Ensuite, on a aussi les nombres ensuite, on a aussi le nombre à virgule, donc les nombres décimaux. Et pour ça, c'est float, donc le nombre flottant. Ça, c'est pour tous les nombres qui ont une virgule. Donc, par exemple, là, ici, c'était 19,99, mais ça peut être. Il peut y avoir encore beaucoup plus de nombres, mais moi, j'ai juste voulu en laisser deux. Ensuite, on a les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, comme leur nom indique, c'est une suite de caractères donc qui se succèdent. Le type, c'est str pour string en anglais. Et puis, on a les booléens, donc ce que je vous ai parlé juste avant. Donc, booléen,
c'est bool, donc la fonction. Donc là, on a les exemples de qu'est-ce que ça peut être, ces nombres-là. Par exemple, âge, c'est un nombre entier. Le type de argent, c'est le type de la variable argent, c'est un flottant. Et on voit que l'éditeur Visual Studio Code il est assez intelligent. Lorsqu'on passe dessus, on voit quel type, on voit qu'il est assez intelligent, on voit que c'est une variable. Et on voit, et donc pour pouvoir utiliser ces nombres-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc pour ça, on a déjà vu les fonctions, quelques fonctions. On a déjà vu une, c'est la fonction print. Et ça affiche quelque chose à l'écran, donc un nombre ou bien autre chose à l'écran. Et aujourd'hui, on va voir deux autres fonctions. Donc il y aura la fonction input, et ça lit l'entrée du clavier. Donc ce qu'on va entrer sur notre clavier, il va le lire. On a aussi la fonction type. Donc, type, c'est pour récupérer le type, donc pour savoir de quel type est notre fonction. Donc récupère. Ça et la type, ça permet de récupérer le type de la variable. On va utiliser plusieurs fonctions pour savoir comment est-ce que ça marche. Pardon, on va afficher de quel type est la variable âge. Ça va être très simple, on va faire print. On ouvre les parenthèses, puisque comme chaque fonction, il faut ouvrir les parenthèses. Et là, on fait type. Donc là, on va utiliser la fonction type. Et on va afficher âge. Donc on affiche le type d'âge. Donc le type. Donc là, on affiche le type qu'est la variable âge. Donc normalement, ça doit retourner que c'est un type entier, donc int. Et là, on va vérifier ça. Donc, on va faire Python 3 ou Pi, si vous êtes sur Windows, normalement Pi ça marche. Et vous entrez le nom de votre programme. Donc, moi ici, c'est programme.py. Donc, on voit classe int. Donc, integer, donc c'est un nombre entier. C'est bien ce qui devrait être. Ensuite, si on veut afficher les autres, on peut. On peut recopier si vous voulez. Et là, on peut afficher l'argent, le type qui est argent. On peut afficher le type qui est nom. On peut afficher prêt. Et donc là, on peut exécuter notre programme. Donc, on voit que le premier âge, donc c'est un entier. Argent, c'est un nombre flottant. Nom, c'est une chaîne de caractères. Prêt, c'est un booléen. Donc, on peut afficher ça de manière un peu plus propre. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. On va mettre le type de la variable. Donc pour ça, on va juste afficher une chaîne de caractères. Le type de la variable est, donc ensuite virgule pour séparer les deux types. Donc là, ici, une chaîne de caractères et ici, on va afficher un type. Et ensuite, on met la variable qu'on veut et on fait afficher. Donc on voit que le type de la variable est int, le type de la variable est float, le type de la variable est string et le type de la variable est bool. Donc là, on a déjà plusieurs fonctions qu'on a vues. Il nous reste une fonction aujourd'hui qu'on peut voir encore. C'est la fonction input. Donc ça, c'est pour entrer des nombres. Donc par exemple, on va modifier âge. Et l'âge, ça va être l'utilisateur qui nous le donne. Donc là, on va faire input, tout simplement. Et ici, si on veut, on peut laisser comme ça, vide. Mais le mieux, souvent, c'est on peut mettre du texte dedans, ce qui est assez intéressant. Donc on va mettre entrée, donc input, ce qui veut dire entrée en anglais. Et là, on met renseigner votre âge. Renseignez votre âge. Et donc là, on relance le programme une fois qu'on l'a enregistré. Et renseignez votre âge, s'il vous plaît. Donc là, on peut entrer, par exemple, 27 ans ou les 27 ans. Et donc, on voit que le type de la variable est string. Donc string qui signifie chaîne de caractères. Ça peut vous sembler bizarre parce qu'on a rentré un nombre et les nombres, généralement, c'est soit des entiers, soit des flottants, comme ce qu'on a vu. Sauf que là, ça affiche que c'est une chaîne de caractères. Eh bien, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas spécifié le type et par défaut, le type d'entrée qui va être renseigné, ça va être des chaînes de caractères, donc string. Donc, tout ce qu'on va rentrer, ce sera du texte. On peut refaire l'essai pour vous montrer. Ce n'est pas en rapport avec ce qu'on a rentré. Donc là, renseignez votre âge, s'il vous plaît. On peut mettre n'importe quoi au hasard. Et on voit que c'est encore string, alors que bon, là, cette fois-ci, ça a l'air plus normal puisqu'on a rentré une chaîne de caractères, donc le type est une chaîne de caractères.
Sauf que lorsqu'on rentre 27 et qu'on obtient que c'est une chaîne de caractères, ça peut sembler assez bizarre. Et vous verrez qu'il est important de spécifier le type de ce qu'on souhaite récupérer de l'entrée. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, si je fais print âge plus 10. Donc, par exemple, là, je rentre que j'ai 25 ans, on va afficher l'âge plus 10 ans. Donc, par exemple, je rentre que j'ai 30 ans, ça va nous afficher que j'ai 40 ans. C'est ce qui devrait se passer normalement. Et là, on va dire que j'ai 30 ans. Et on voit qu'une erreur est apparue, puisqu'on ne peut pas additionner des strings et des entiers. Donc, ce qui est normal. On peut pas, un texte, on peut pas lui ajouter un nombre. C'est assez normal. Donc là, le type de âge, comme vous le savez, c'est string. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que ce soit un nombre entier. Dans notre cas, puisqu'un âge, en plus, ça ne peut pas être un nombre à virgule. On peut pas dire j'ai 30,4 mois ou 27,9 mois. On peut pas dire ça. Pour remédier à ça, on fait âge égale int. Donc, int âge. Donc, ce qui va se passer, c'est que âge, donc ce qu'il y a ici, âge va valoir entier âge. Donc, ce qu'il y a ici, en fait, la variable int. Donc, ce qu'il y a ici, en fait, int entre parenthèses âge, donc c'est en fait une conversion de ce qu'on a rentré, donc d'un string, par exemple, d'un nombre à virgule à un nombre entier. Donc là, on rentrait 30, c'était du texte, on le voyait comme si c'était du texte, sauf que là, on le convertit et le 30 qui est en texte, normalement, ça devient un 30 qui est un nombre entier. Donc là, on va voir que ça va marcher, normalement. On peut enregistrer avec CTRL plus S. On pourra lancer le programme et renseigner votre âge, s'il vous plaît. Donc là, on va mettre que j'ai 24 ans. Et 24 plus 10, 34. Donc là, on a pris 10 ans, on va dire. Mais c'est normal. C'est ce qui devrait se passer normalement. Et là, on voit que le type de la variable est int. Et on peut relancer le programme. Par exemple, si je dirais que j'ai 27,4 ans, ce qui n'est pas possible déjà. Et on n'a pas renseigné un nombre entier, puisque nous sommes en train de convertir. Donc, nous sommes en train de convertir à un nombre en entier. Et les nombres entiers n'ont pas de virgule, comme vous le savez. Donc, ça pose un souci. Et ça force l'utilisateur à rentrer un nombre entier. Sinon, ça ne fonctionnera pas le programme. Donc là, imaginons 26 ans. On voit que j'ai 36 ans. Donc là, on a vu comment on faisait pour le convertir. Mais on peut aussi le convertir d'une autre manière. On met int ici et int ici. Donc int, il recouvre tout ça. Donc forcément, la chose qu'on va rentrer, ce sera un entier. Donc ce qu'il y a ici, on peut le retirer. C'est notre âge, s'il vous plaît. Et là, on voit 29, donc ça marche aussi. Mais bien sûr, pour convertir, on n'est pas obligé de convertir en entier. On peut très bien convertir un nombre à virgule, comme là, par exemple, argent, et on peut le convertir en string. Donc je vais le montrer. Donc on fait str, donc la fonction string, dès la fonction pour convertir en chaîne de caractères. Et ensuite, on rentre ce qu'il y a dedans. Donc argent, il vaut string argent, donc 19,99, ce ne sera plus un nombre, mais ça va devenir en fait une chaîne de caractères. On relance le programme après l'avoir enregistré. Et puis renseignez votre âge s'il vous plaît. Donc ça c'était l'exemple juste avant. On a 20 ans, c'est normal. Et on voit que le type de la variable, c'est devenu un string. Et alors que tout à l'heure c'était un nombre à virgule. Puisque la conversion a forcé ce morceau-là à devenir un nombre string. Donc en fait, là si on faisait afficher, on verrait ça. Donc aujourd'hui, on a vu comment on fait pour faire des additions, des soustractions, des multiplications. On peut le faire très facilement, que ce soit dans un éditeur de texte et ensuite le relancer, ou directement avec l'interpréteur. On a vu les différents types de variables, les entiers, les décimaux, les chaînes de caractères, les booléens. On les a vus, on a vu aussi comment est-ce qu'on les convertit. On a vu comment on voyait le type d'une variable, comment est-ce qu'on l'affichait. On a vu aussi comment on lisait l'entrée du clavier. Donc là, c'est ce qu'on faisait lorsqu'on récupérait l'âge. Pour la vidéo d'aujourd'hui qui est suffisant, j'ai essayé de parler un peu des calculs et des opérations en Python. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!